Avez-vous déjà envisagé comment faire face au rejet d'une manière qui non seulement vous permette de surmonter, mais aussi vous propulse? Bienvenue dans le monde de la psychologie inversée. Ici, chaque non peut être un tremplin vers le succès et la connaissance de soi. Inspiré par la sagesse de Marc Aurèle, cette approche radicale vous montrera 8 leçons puissantes sur la façon de transformer le rejet en croissance personnelle. De nos jours, nous essayons généralement d'éviter le rejet à tout prix, n'est-ce pas? Mais le stoïcisme nous enseigne que faire face au rejet de front peut nous rendre plus forts et plus résilients. Je vais vous guider dans ce voyage à travers la psychologie inversée, en vous montrant des stratégies pratiques qui vous aideront à faire face au rejet de manière plus calme et déterminée. Alors, préparez-vous pour un voyage transformateur. Apprenons à voir le rejet non pas comme un problème, mais comme une opportunité de croître et de se réinventer. Il est temps de saisir le pouvoir du rejet et de le transformer en notre plus grand avantage. Commençons ce voyage vers la connaissance de soi et le succès personnel. Dans la première leçon, nous explorerons comment transformer le rejet en motivation. Inspiré par la philosophie de Marc Aurèle, nous apprendrons à utiliser chaque non comme carburant pour grandir et se renforcer. Leçon 1. Transformer le rejet en motivation, une approche psychologique inversée inspirée du stoïcisme. La quête d'acceptation et de validation est constante dans le voyage humain, mais et si nous pouvions changer la façon dont nous percevons le rejet? Inspiré par la philosophie stoïque de Marc Aurèle, la psychologie inversée propose une nouvelle approche. Au lieu d'être vaincus par le rejet, nous pouvons le transformer en une puissante source de motivation et de croissance personnelle. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et perspectives. De même, la psychologie inversée nous invite à regarder le rejet non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de renforcer notre résilience et notre détermination. Au lieu de nous laisser abattre par le rejet, nous pouvons utiliser cette expérience comme un élan pour redoubler d'efforts vers nos objectifs. Après tout, comme l'a enseigné Marc Aurèle, ce qui est hors de notre contrôle ne doit pas nous perturber. De plus, en comprenant que le rejet est souvent une question de perception et non nécessairement un reflet de notre valeur personnelle, nous pouvons dissocier notre estime de soi de l'approbation externe. Cela nous permet de cultiver une confiance interne plus solide et durable. La psychologie inversée nous invite à changer notre récit par rapport au rejet. Au lieu d'être vu comme un coup à notre ego, il peut être perçu comme un catalyseur pour la croissance et l'auto-amélioration. Inspiré par la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle, nous pouvons transformer le rejet en une source de motivation, renforçant notre résilience et nous rapprochant de plus en plus de l'accomplissement personnel. De plus, en adoptant cette approche, nous sommes capables de développer une mentalité plus positive et proactive face au rejet. Au lieu de nous sentir découragés ou dévalorisés, nous voyons chaque non comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce changement de perspective nous habilite à rechercher constamment des moyens de nous surpasser et de devenir plus résilients face aux défis de la vie. En outre, en incorporant les principes de la psychologie inversée dans nos vies, nous renforçons non seulement notre propre résilience, mais aussi notre capacité à influencer positivement ceux qui nous entourent. En affichant une attitude confiante et persévérante face à l'adversité, nous inspirons les autres à faire de même, créant ainsi un réseau de soutien et d'encouragement mutuel. Par conséquent, en explorant la psychologie inversée et en nous inspirant de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, nous découvrons un puissant outil pour transformer le rejet en motivation et en croissance personnelle. Au lieu de nous arrêter devant les obstacles, nous apprenons à les utiliser comme des tremplins pour atteindre de nouveaux sommets de succès et de réalisation. Leçon 2. Le pouvoir de l'indifférence, ignorer le rejet pour le développement personnel. Dans un monde où la quête d'acceptation dicte souvent nos actions, il est essentiel d'explorer le pouvoir de l'indifférence face au rejet. Au lieu de permettre à l'indifférence des autres de nous affecter, nous pouvons apprendre à concentrer notre énergie sur notre propre croissance et notre bonheur personnel. L'indifférence peut être une réponse puissante au rejet. Au lieu de nous laisser abattre par le manque de reconnaissance ou d'appréciation des autres, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser affecter par cela. Plutôt que de rechercher constamment l'approbation externe, nous pouvons nous concentrer sur le développement de notre propre estime de soi et de notre développement personnel. Ignorer le rejet ne signifie pas être insensible ou ignorer nos émotions. Au contraire, cela signifie reconnaître que notre bonheur et notre estime de soi ne doivent pas dépendre de la validation externe. En nous concentrant sur nos propres objectifs,
passion et relations positives, nous pouvons construire une base solide de confiance et de réalisation intérieure. De plus, en ignorant le rejet, nous envoyons un message puissant d'affirmation de soi et d'autosuffisance. Nous montrons que notre valeur n'est pas déterminée par les opinions ou les attitudes des autres, mais par notre propre perception de nous-mêmes. Apprendre à ignorer le rejet est une compétence précieuse qui nous permet de vivre une vie plus authentique et satisfaisante. En concentrant notre énergie sur le développement personnel et la recherche du bonheur personnel, nous nous libérons du besoin de rechercher constamment l'approbation des autres. Au lieu de cela, nous devenons les architectes de notre propre bonheur et accomplissement, indépendamment des opinions extérieures. En adoptant cette approche, nous développons une plus grande résilience émotionnelle. En ne permettant pas à l'indifférence des autres de nous ébranler, nous renforçons notre capacité à faire face aux adversités de la vie de manière plus équilibrée et positive. Nous apprenons à trouver notre propre validation et satisfaction intérieurement, au lieu de les rechercher constamment à l'extérieur de nous-mêmes. Ignorer le rejet nous permet également de diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Au lieu de nous attarder sur des sentiments d'inadéquation ou de découragement, nous pouvons concentrer nos efforts sur des domaines qui nous apportent une véritable satisfaction et accomplissement. Cela nous permet d'atteindre nos objectifs de manière plus efficace et significative. Ainsi, en mettant l'accent sur l'importance d'ignorer le rejet et en nous concentrant sur notre propre développement personnel et notre bonheur, nous nous donnons les moyens de vivre une vie plus authentique, épanouie et émotionnellement équilibrée. C'est un rappel que nous sommes les seuls responsables de notre propre bonheur et que nous ne devrions pas permettre à l'indifférence des autres de nous en empêcher. Leçon 3. Réponse calme au rejet. Trouver l'équilibre dans la philosophie stoïcienne. Dans le tourbillon des interactions humaines, le rejet est une réalité inévitable. Cependant, la façon dont nous choisissons de répondre à ce rejet peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et mental. Inspirés par la sagesse stoïcienne, nous pouvons adopter une approche composée et sereine face à l'adversité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, nous pouvons choisir de répondre avec calme et sérénité, plutôt que de laisser nos émotions nous submerger. Cette approche composée implique de reconnaître nos sentiments, mais de ne pas les laisser nous dominer. Au lieu de réagir de manière impulsive ou émotionnelle, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir à la situation et choisir une réponse calme et réfléchie. De plus, la philosophie stoïcienne nous rappelle l'impermanence des circonstances extérieures. En comprenant que le rejet n'est qu'une partie passagère de la vie, nous pouvons cultiver une plus grande résilience et acceptation face aux difficultés. Répondre avec calme au rejet est une démonstration de force intérieure et de maîtrise de soi. En adoptant cette approche, nous préservons non seulement notre propre paix intérieure, mais nous démontrons également une maturité émotionnelle et une sagesse. Inspirés par la philosophie stoïcienne, nous pouvons trouver équilibre et sérénité même dans les moments les plus difficiles de la vie. Cette réponse calme nous permet non seulement de faire face au rejet de manière plus efficace, mais aussi de nous positionner pour apprendre et grandir de l'expérience. Au lieu d'être consumés par la négativité ou l'amertume, nous pouvons utiliser le rejet comme une opportunité de réflexion et de développement personnel. De plus, en répondant avec calme au rejet, nous envoyons un message puissant aux autres et à nous-mêmes. Nous montrons que nous sommes capables de garder notre calme et notre équilibre même face aux situations les plus difficiles, et que notre estime de soi et notre valeur propre ne sont pas liées à l'acceptation ou au rejet externe. En pratiquant cette approche composée face au rejet, nous alignons également nos actions sur les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous renforçons notre capacité à affronter les défis de la vie avec dignité et courage. Ainsi, en répondant avec calme au rejet, nous cultivons non seulement notre propre paix intérieure, mais nous honorons également les enseignements de la philosophie stoïcienne et construisons une base solide pour la croissance personnelle et la réalisation. C'est une manière puissante de transformer l'adversité en une opportunité de devenir des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes. Leçon 4. Reconstruction après le rejet. Trouver de nouvelles opportunités dans la philosophie stoïcienne. Le rejet peut être un coup douloureux pour notre estime de soi et notre confiance, mais dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons un guide pour transformer cette expérience en une opportunité de croissance. Au lieu de nous arrêter à la déception,
nous pouvons considérer le rejet comme une redirection vers des chemins plus alignés avec nos compétences et nos passions. Dans la vision stoïcienne, les circonstances externes sont hors de notre contrôle, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Lorsque nous sommes rejetés, nous pouvons choisir de le voir comme une occasion d'évaluer nos objectifs et de diriger notre énergie vers des domaines plus prometteurs. Plutôt que de nous accrocher au rejet comme un signe d'échec, nous pouvons le considérer comme une invitation à explorer de nouvelles voies. La philosophie stoïcienne nous apprend à adapter nos attentes à la réalité et à chercher des opportunités de croissance au milieu des adversités. En reconstruisant après le rejet, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre capacité à affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Au lieu de nous laisser abattre par le découragement, nous pouvons utiliser le rejet comme un moteur pour nous réinventer et rechercher de nouveaux objectifs et aspirations. Reconstruire après le rejet est une manifestation de notre capacité d'adaptation et de persévérance. Inspirés par la philosophie stoïcienne, nous pouvons considérer le rejet comme une opportunité de croissance et de redirection, plutôt que comme un obstacle insurmontable. En choisissant de voir le rejet comme une invitation à explorer de nouvelles possibilités et à nous réinventer, nous nous donnons les moyens de construire une vie plus alignée sur nos véritables passions et aspirations. En adoptant cette approche, nous cultivons une mentalité d'apprentissage et de croissance continue. Le rejet n'est plus considéré comme un échec, mais comme une occasion d'en apprendre davantage sur nous-mêmes, nos compétences et nos objectifs. En reconstruisant après le rejet, nous renforçons également notre résilience émotionnelle. Nous apprenons à faire face à l'adversité de manière constructive, sans permettre qu'elle nous empêche d'avancer vers nos rêves et aspirations. De plus, en embrassant la philosophie stoïcienne de la reconstruction après le rejet, nous alignons nos actions sur les principes fondamentaux d'acceptation et d'adaptation. Nous acceptons que le rejet fasse partie de la vie et que nous pouvons choisir comment y répondre, le transformant en une opportunité de croissance et de développement personnel. Ainsi, en reconstruisant après le rejet, nous construisons non seulement un avenir plus prometteur pour nous-mêmes, mais nous honorons également les enseignements de la philosophie stoïcienne et cultivons une mentalité de résilience et de persévérance. C'est un voyage de découverte de soi et de renforcement qui nous permet d'atteindre de nouveaux sommets de succès et de réalisation. Leçon 5, estime de soi et croissance, cultiver confiance et résilience dans la philosophie stoïcienne. Dans le voyage de la vie, il est essentiel de cultiver une confiance en soi solide et une profonde estime de soi. Inspirés par les principes de la philosophie stoïcienne, nous pouvons apprendre à trouver notre valeur intrinsèque et à rechercher une croissance personnelle indépendamment de la validation externe. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre estime de soi et notre valeur propre ne doivent pas dépendre de l'opinion des autres. Au lieu de chercher constamment l'approbation externe, nous pouvons nous concentrer sur le développement d'une confiance en soi solide basée sur notre propre perception de notre valeur et de notre mérite. Au lieu de nous fixer sur des normes externes de succès ou d'accomplissement, nous pouvons rechercher la croissance personnelle selon nos propres valeurs et aspirations. La philosophie stoïcienne nous encourage à devenir la meilleure version de nous-mêmes, non pas pour impressionner les autres, mais pour nous satisfaire intérieurement. En adoptant cette approche, nous renforçons notre résilience émotionnelle et notre capacité à affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Nous reconnaissons que nous sommes les seuls responsables de notre bonheur et de notre réalisation, et que nous n'avons pas besoin de validation externe pour nous sentir complets. Cultiver l'estime de soi et rechercher la croissance personnelle indépendamment de la validation externe est une manifestation de notre force intérieure et de notre maturité émotionnelle. Inspirés par la philosophie stoïcienne, nous pouvons apprendre à avoir confiance en nous-mêmes, à trouver notre propre valeur et à vivre une vie authentique et épanouie. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel et de vivre selon nos propres termes. En maintenant la confiance en soi et en recherchant la croissance personnelle, nous alignons nos actions avec les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Nous reconnaissons que la véritable réalisation vient de l'intérieur et ne dépend pas des circonstances externes. Leçon 6, le pouvoir du silence, stratégie pour faire face au rejet avec sérénité. Faire face au rejet est une expérience universelle qui peut défier notre paix intérieure et notre confiance en soi. Cependant, en adoptant des stratégies efficaces, telles que celles préconisées par le stoïcisme, nous pouvons transformer cette adversité en opportunité de croissance personnelle et de renforcement émotionnel. L'une de ces stratégies puissantes est le pouvoir du silence. Dans le stoïcisme,
Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais plutôt une pratique consciente de contrôle sur nos réactions émotionnelles face au rejet. Au lieu de nous laisser envahir par la colère, la tristesse ou le ressentiment, le silence nous permet de préserver notre paix intérieure, en cultivant un calme intérieur qui nous aide à faire face à la situation de manière équilibrée et rationnelle. En choisissant le silence comme réponse au rejet, nous redirigeons notre énergie vers des activités significatives. Au lieu de nous arrêter à la douleur du moment, nous cherchons à occuper nos esprits et nos cœurs avec des entreprises qui nourrissent notre âme et nous apportent satisfaction. Nous pouvons nous consacrer plus profondément à nos intérêts, améliorer nos compétences ou consacrer du temps à aider les autres, trouvant ainsi du sens et un but au-delà de l'expérience du rejet. Dans le stoïcisme, nous comprenons que le rejet ne définit pas notre identité ni ne détermine notre valeur. Au lieu de cela, il est vu comme une partie inévitable de la vie, une opportunité d'exercer notre vertu et de renforcer notre caractère. En adoptant le silence et en redirigeant notre énergie vers des activités significatives, nous transcendons le rejet, le transformant en un catalyseur pour notre croissance personnelle et spirituelle. En affrontant le rejet, rappelons-nous du pouvoir du silence et des leçons du stoïcisme. Trouvons la paix intérieure, cultivons notre résilience et découvrons la force qui réside en nous pour transformer les défis en opportunités de croissance et d'accomplissement. Sur ce chemin pour faire face au rejet à travers les stratégies stoïciennes, il est essentiel de cultiver une mentalité d'acceptation et d'équanimité. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou les circonstances externes, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et attitudes à leur égard. Ainsi, en faisant face au rejet, rappelons-nous que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous accepter ou à nous valoriser. Au lieu de cela, concentrons-nous sur le développement de notre propre estime de soi et de notre confiance en nous, en reconnaissant notre propre valeur intrinsèque indépendamment des opinions des autres. Lecon 7. Construcción de la resiliencia. La résilience est une qualité essentielle pour faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Au cœur de cette capacité d'adaptation se trouve la connexion avec des amis et la recherche d'activités qui nourrissent notre âme, des principes essentiels qui résonnent dans les leçons du stoïcisme. En favorisant la connexion avec des amis, nous trouvons un refuge de soutien émotionnel et de compréhension mutuelle. Dans les moments de difficulté, les amis offrent des épaules compatissantes pour partager nos préoccupations et nous aident à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Dans le contexte du stoïcisme, ces connexions ne nous fournissent pas seulement du réconfort, mais nous incitent également à pratiquer des vertus telles que la générosité, la compassion et l'amitié, essentielles pour une vie pleine et significative. Parallèlement, la recherche d'activités qui élèvent le moral est essentielle pour renforcer notre résilience. Que ce soit à travers la pratique de passe-temps qui nous apporte de la joie, la contemplation de la nature ou l'engagement dans des activités créatives, ces moments nous permettent de recharger nos batteries et de trouver de la beauté même dans les circonstances les plus difficiles. Dans le stoïcisme, la pratique de ces activités n'est pas vue comme une fuite de la réalité, mais plutôt comme une manière de cultiver la vertu et la sagesse, nous renforçant pour affronter les obstacles avec sérénité et détermination. En favorisant la connexion avec des amis et la recherche d'activités significatives, nous renforçons l'idée que nous sommes plus que nos revers. Nous reconnaissons que la vie est un voyage rempli de hauts et de bas, et que notre capacité à relever les défis avec résilience et détermination est ce qui définit vraiment notre essence. Dans le contexte stoïque, nous comprenons que nous faisons partie d'une plus grande narration, où nos expériences individuelles s'entrelacent avec celles des autres, contribuant au tissu complexe de l'existence humaine. En cultivant la résilience grâce à la connexion avec des amis et des activités significatives, nous embrassons non seulement les enseignements du stoïcisme, mais aussi le véritable esprit de l'humanité. Nous trouvons de la force dans la communauté, du sens dans les petites joies de la vie et la certitude que, ensemble, nous pouvons surmonter tout défi que la vie nous présente. Leçon 8. Focus sur l'auto-amélioration. Se concentrer sur l'auto-amélioration est un voyage de découverte de soi et de croissance continue qui nous mène à une vie plus significative et satisfaisante. Cette approche met l'accent sur la valorisation du développement personnel et la contribution à la communauté, plutôt que de chercher une validation externe ou l'approbation des autres. L'auto-amélioration commence par la compréhension de nous-mêmes, nos valeurs, nos passions, nos forces et les domaines à améliorer. Au lieu de chercher constamment une validation externe ou de nous comparer aux autres, nous nous concentrons sur le développement d'une relation positive avec nous-mêmes et sur le développement de nos compétences et de nos connaissances.
Une partie intégrante de ce processus est la participation active à la communauté. Au lieu de nous isoler dans nos propres préoccupations et intérêts, nous cherchons des moyens de contribuer au bien-être collectif. Cela peut se faire par le bénévolat, le partage de compétences ou l'implication dans des projets qui promeuvent le bien commun. En participant activement à la communauté, nous reconnaissons notre interdépendance et trouvons un but plus grand au-delà de nos propres réalisations personnelles. Cette approche nous aide non seulement à atteindre nos objectifs individuels, mais renforce également les liens qui nous connectent aux autres. En cherchant l'auto-amélioration, nous trouvons un soutien et une inspiration dans la communauté qui nous entoure. De même, en contribuant au bien-être collectif, nous éprouvons un sentiment d'accomplissement et d'appartenance qui va au-delà de la recherche de validation externe. En nous concentrant sur l'auto-amélioration et la participation à la communauté, nous construisons une base solide pour une vie épanouie et significative. Au lieu de nous laisser guider par les attentes des autres, nous recherchons l'authenticité et l'épanouissement personnel. Au lieu de nous isoler dans nos propres préoccupations, nous reconnaissons notre connexion avec les autres et nous nous engageons à contribuer à un monde meilleur. Ce voyage d'auto-amélioration et de participation active à la communauté nous permet de vivre avec un but, une intégrité et une gratitude, tout en inspirant les autres à faire de même. Sur ce chemin d'auto-amélioration et de participation à la communauté, il est important de cultiver une mentalité de croissance et d'apprentissage continu. Nous reconnaissons que le développement personnel n'est pas une destination finale, mais plutôt un voyage constant de découverte et de perfectionnement. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont suivi ce contenu sur la psychologie inversée et les leçons inspirantes du stoïcisme de Marc Aurèle. J'espère que vous avez trouvé de la valeur et de l'inspiration dans cette plongée profonde sur la façon de transformer le rejet en opportunité. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à explorer des sujets fascinants comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous resterez informé de toutes les mises à jour et aurez accès à plus de contenus enrichissants et transformateurs. Votre participation et votre soutien sont très importants pour nous et nous motivent à continuer à partager des connaissances et de l'inspiration. Ensemble, nous pouvons grandir et apprendre, transformant les défis en opportunités de croissance personnelle et de réalisation. Alors, ne perdez pas de temps. Inscrivez-vous dès maintenant, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez cette communauté d'apprentissage et de développement personnel. Nous sommes impatients de partager plus de contenu précieux avec vous à l'avenir. Merci de faire partie de ce voyage avec nous.